Et salut tout le monde, c'est Ricolis et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les différentes actions de la nouvelle version de mon pack d'actions dédié à l'astrophotographie et aujourd'hui c'est la version 1.2 que je vous présente. Donc on va tout de suite commencer et donc dans Photoshop on va voir plus ou moins dans l'ordre les différentes actions. Je précise cependant que les dernières actions donc dédiées au circumpolaire synthétique, on ne les verra pas dans cette vidéo, je ferai une petite vidéo dédiée à ça. Donc tout d'abord, on a tout simplement réduire la taille de l'image après un drizzle x2 ou x3. Donc le drizzle, en gros, c'est une technique où on va augmenter artificiellement la taille de l'image lors de l'empilement. Ça permet de faire des empilements un petit peu plus précis, avec des alignements qui sont légèrement meilleurs. Mais souvent, on n'a pas forcément besoin de garder en fait cette définition gonflée une fois qu'on a terminé l'empilement. Et donc plutôt que de devoir passer par les paramètres, de faire image, taille de l'image, de choisir le bon mode pour changer la taille, etc. J'ai tout simplement créé deux actions qui le font très rapidement. Donc après un drizzle x2, voilà 50%, et après le drizzle x3, et c'est en dégradé 10 à chaque fois. Parce que si vous ne choisissez pas le bon mode, par contre, ce qui arrive en fait, c'est que ça va accentuer la netteté de la photo en réduisant sa définition. Donc il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que voilà, là il faut bien le mettre en dégradé 10. Bon, de toute façon, avec l'action, vous n'avez pas à choisir vu que ça le fait tout seul. Donc là, par exemple, cette image-là, elle a un drizzle x2. Donc tout simplement, je clique sur cette action, voilà. Et après, je clique sur le petit bouton Play en bas. Et voilà, ça réduit tout simplement la taille. D'ailleurs, si vous ne voyez pas, en fait, le petit bouton avec les actions, il faut aller dans Fenêtre et ensuite cliquer sur Action qui est là. Et si vous avez des actions qui se présentent sous forme de boutons, ce qu'ils appellent le mode bouton, comme ça, tout simplement vous cliquez ici, vous décochez le mode bouton. Parce que le mode bouton, en fait, c'est un petit peu chaotique, vous aurez du mal souvent à voir ce qui se passe. Donc je vous conseille plutôt de le laisser comme ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, dans la nouvelle version, il y a maintenant en fait des catégories. Donc c'est pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et à vous retrouver plus facilement. Donc, on passe à la deuxième image. Bon, vous voyez, ça va assez vite, hein, on ne va pas trop traîner, on va dire, sur les actions simples. Et on va voir le flat frame synthétique très rapidement. J'ai une vidéo dédiée au flat frame synthétique que je vous mettrai en lien, donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder cette vidéo-là. Mais là, je vais juste faire une petite démonstration rapide sur cette image. Il y a une version automatisée et une version plus manuelle, on va dire. La version manuelle est globalement plus précise, donc c'est celle que je conseille d'utiliser. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur Play en bas, voilà. Là, il nous affiche supprimer les sujets avant de continuer. OK. Donc maintenant, je vais sélectionner un outil pour supprimer les sujets. Ici, je vais utiliser le tampon de duplication, mais vous pouvez utiliser autre chose. Et je vais venir là, supprimer les sujets. Voilà, donc après, vous utilisez l'outil que vous voulez. Bon, là, je vais assez vite. Le but, c'est d'essayer de le faire à peu près proprement, mais on n'a pas besoin de faire un truc de fou non plus. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous recliquez sur l'action et il s'est arrêté là. Donc en fait, vous ne touchez à rien, vous recliquez sur Play et ça reprend la suite des choses. Donc ici, avec le rayon, ce qui va se passer, c'est que le but, c'est d'éliminer les étoiles. Parce que vous voyez, donc voilà, là, on en voit encore, etc. On peut aussi cacher ça en attendant. Donc là, le but, c'est qu'il n'y ait plus d'étoiles visibles. Donc franchement, même à 40, quelque chose comme ça, sur cette image, ça passerait. Hein. Il n'y a pas trop besoin d'aller aussi loin. C'est un petit peu à vous de voir, quelque chose comme ça doit faire l'affaire. En fait, plus vous allez choisir un réglage élevé en pixels, et plus en fait, ça va servir à éliminer, on va dire, les dégradés. Putain, j'ai même pas expliqué à quoi ça servait. Ok, on passe maintenant sur une autre image et on va cette fois-ci s'intéresser en fait brièvement au flat frame synthétique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir avec la nouvelle version du pack, vous avez en fait des catégories pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu plus facilement. D'ailleurs, si vous ne voyez pas en fait la fenêtre des actions, il faut tout simplement aller dans Fenêtre et aller cliquer sur Action ici pour la faire apparaître. Et si vous voyez la fenêtre des actions comme ça, c'est en mode bouton, donc je vous conseille en fait de passer dans l'autre mode, donc vous cliquez tout simplement là. Voilà, et vous repassez dans le mode normal, c'est un petit peu plus clair, vous y retrouverez plus facilement dans ce mode-là. Donc, là, ce qu'on va faire, on va utiliser la version manuelle, il y a aussi une version plus automatisée, mais la version manuelle est un petit peu plus précise. Bon, le flat frame synthétique, j'ai une vidéo dédiée qui explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais en gros, le principe, c'est que ça va permettre d'enlever les restes de vignettage, d'enlever la pollution lumineuse et d'enlever d'éventuels dégradés dans l'image. Donc ici, on a un petit peu de vignettage qui reste et on a un dégradé. Bon, il est assez léger, mais on a un dégradé et on a évidemment de la pollution lumineuse. Donc je clique tout simplement sur l'action et je clique sur Play. Donc là, j'ai un petit message, supprimer les sujets avant de continuer. OK. Donc maintenant, tout simplement, voilà, vous voyez, il a automatiquement sélectionné le calque, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. J'ai sélectionné le tampon de duplication avec la touche S comme Sophie
Et là, je vais venir tout simplement enlever en fait mon sujet, voilà, comme ça. Vous pouvez utiliser d'autres outils si vous préférez. Le tampon, il marche très bien, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement revenir ici et je ne touche à rien et je clique de nouveau sur Play. Donc en fait, il va lancer la suite de l'action. Voilà. Et on se retrouve là. Donc en fait, là, ce qu'il est en train de vous demander, c'est de choisir le rayon de l'anti-poussière. Donc, en somme, plus on choisit un rayon élevé, plus il va gérer les dégradés, on va dire grossiers, et plus on est sur un rayon faible, et plus il va gérer les tout petits problèmes d'uniformité, les tout petits dégradés. Donc en général, il faut faire attention, si vous utilisez un rayon qui est vraiment pas élevé du tout, ce qui va se passer, ça risque de fortement dégrader votre image, parce que vous allez éliminer en fait tout un tas d'informations que vous souhaitez garder dans l'image. Bon, ici, franchement, on a des étoiles assez petites en général, on peut utiliser un rayon plus ou moins bas, c'est pas très grave, mais par exemple si je vais vraiment sur un truc trop bas, vous voyez là il y a pas mal d'étoiles qui commencent à apparaître, ça risque de poser quelques problèmes, rien de bien méchant, mais bon, voilà. Donc là, on va partir sur la valeur de base qui est 80, et je valide. Donc là, vous voyez, ça mouline un petit peu, et là j'ai cette fenêtre-là. Donc là, dans cette fenêtre-là, normalement il va vous choisir la plupart des paramètres automatiquement, mais l'opération doit être en soustraction, opacité 100%, et ici au niveau de l'échelle, on n'y touche jamais, on laisse toujours à 1, et au niveau du décalage, c'est vous qui choisissez en fait, plus vous mettez une valeur élevée et plus le fond de ciel va être gris et inversement. Donc moi je vais choisir 20, je trouve que c'est un bon compromis, et je valide. Voilà, donc tout simplement, maintenant on voit qu'avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Vous verrez souvent des petits défauts dans les coins, des choses comme ça. Pour éliminer ça, il suffit ensuite de recadrer un tout petit peu, et vous vous retrouvez avec une image qui normalement n'a pratiquement plus de dégradés, et plus de problème d'uniformité. Donc, on passe à l'image suivante. Donc ça c'est une photo qui n'est pas de moi, donc je mettrai en lien en fait la page Facebook de la personne qui m'a gentiment laissé utiliser sa photo, c'est AstroAnto, et je vous laisserai découvrir son travail, et je précise aussi que j'ai volontairement voulu utiliser une de ces photos qui avait des problèmes en fait justement au niveau du fond de ciel pour pouvoir mettre, voilà, pour pouvoir montrer comment utiliser mes actions pour corriger ça. Donc, ce qu'on voit là en fait, c'est qu'on a une photo qui est plutôt sympa, mais on a un souci au niveau du fond de ciel, c'est que vous voyez, il y a pas mal de bris de couleurs et surtout des problèmes de bandes, de soucis d'uniformité. Donc si je relève, ça sera peut-être un peu plus évident, mais vous voyez, voilà, on a vraiment un souci d'uniformité au niveau de ce fond de ciel, et on va voir ensemble comment on peut le corriger. Hop, allez. Donc pour ça, on va utiliser deux actions. On va commencer par le flat frame synthétique, comme on vient de le faire, et on va ensuite enchaîner avec une nouvelle action qui est le fond de ciel synthétique. Donc flat frame synthétique, vous connaissez maintenant le principe, je clique sur play, il me dit de supprimer les sujets. Voilà, donc je vais venir ici, et là, quand vous avez des étoiles très lumineuses comme ça, il vaut mieux les éliminer aussi. Donc ce qu'on va faire, on va venir là, et on va par exemple éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça, ça, tac, vous voyez le principe, hein. Bon, vous voyez, ça va assez vite, hein, c'est pas non plus super long à faire. Disons que plus vous éliminez de grosses étoiles, mieux c'est. Après, bon, s'il en reste quelques-uns, c'est pas la fin du monde, mais ça vous permettra juste d'être un petit peu plus précis. Bon, là, je le fais très rapidement, mais même ça, franchement, ça devrait quand même nous donner de bons résultats. Et maintenant, évidemment, on va s'attaquer au sujet principal, qui est cette galaxie. Mais ce que je vais faire, je vais quand même essayer de prendre... Vous voyez, comme il y a des bandes dans l'image, je vais essayer de baser en fait ma correction sur ce qui est à gauche du sujet. De cette manière-là, s'il y a une bande, en fait, ça va dupliquer la bande, ce qui va aider un petit peu le flat frame synthétique. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc maintenant, tout simplement, comme tout à l'heure, on clique sur la suite, hop, voilà. Et ici, par contre, au niveau du rayon, je vais essayer de choisir quelque chose qui n'est pas trop élevé et qui n'est pas trop bas non plus. Ouais, si 80, c'était pas mal ici. Après, franchement, la valeur, il ne faut pas hésiter à la bouger. Vous voyez un petit peu ce qui marche. N'hésitez pas à faire plusieurs essais. C'est aussi ça l'avantage des actions. Comme ça va vite, ben, vous pouvez très bien faire un essai. Puis, ben, si ça passe pas, vous recommencez, etc. Donc là, comme tout à l'heure, on va choisir nos valeurs. Je vais aussi laisser à 20 avec l'échelle de 1. Ça me va bien. Donc, ici, déjà, on voit que ça a pas mal amélioré les choses. C'est-à-dire qu'après, on a quand même quelque chose qui commence à devenir plus uniforme. On a quand même des soucis, encore. Donc si par exemple, voilà, je vais mettre le calque comme ça, ça sera vraiment mis en évidence. Vous voyez, on a encore des soucis, mais avant cette bande-là, par exemple, elle se voit beaucoup moins après, vous voyez. Donc je sais que pour certains vont se dire c'est léger, mais c'est vraiment important, parce que c'est en train, en fait, d'uniformiser déjà un petit peu ce fond de ciel, et c'est ça qui va nous permettre ensuite de vraiment achever le travail avec la prochaine action. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser
l'autre action qui est en fait le fond de ciel synthétique. Donc là, tout simplement, vous lancez dessus, vous n'avez rien à faire, et il va vous demander une valeur de bruit. Donc c'est un peu bizarre, mais en fait, le principe, ça va être d'ajouter du bruit, de manière à créer un fond de ciel qui ressemble, qui est naturel en fait, qui ressemble au fond de ciel du sujet. Donc si par exemple vous aviez beaucoup de bruit, il faudra peut-être utiliser une valeur plus élevée, peut-être 2%, quelque chose comme ça. Et si vous avez très peu de bruit, ben vous pouvez être sur 0,5%. Vous testez, de toute façon, je précise que c'est dynamique, donc vous pouvez revenir en arrière après et remodifier la valeur. La plupart des actions, disons que si c'est possible, en général, je me débrouille pour créer une version qui est dynamique et non destructive, donc ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière après et modifier les valeurs après coup. Ce n'est pas toujours possible, il y a certaines actions où je suis obligé de créer ce qu'on appelle un traitement destructif, mais dès que c'est possible, je fais comme ça. Donc, ajout de bruit, ici 1%, je pense que ça devrait être pas mal, et je valide. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que vous voyez déjà le fond de ciel est devenu super propre. Et en fait, là j'ai une courbe qui apparaît automatiquement, et en modifiant la courbe, en fait, je peux modifier, vous voyez, la valeur de ce fond de ciel synthétique, mais il faut que je fasse attention, parce que si je pars sur un truc vraiment trop élevé, vous voyez, ça me bouffe le sujet, en gros. Donc il faut essayer de trouver le bon équilibre, et pour ça, ce qu'on va faire, on va zoomer un peu sur l'image, et on va essayer de voir en matière d'uniformité comment ça se passe. Là, franchement, ouais, là, c'était pas tout à fait assez, vous voyez. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal du tout. Alors, je vais valider. Et donc vous voyez, rien qu'en faisant ça, ben là on a quelque chose qui va beaucoup mieux. Donc on était comme ça, mais il y a un petit défaut. Vous voyez, en fait, on a le sujet, il y a certaines parties très peu lumineuses du sujet qui disparaissent un petit peu. Et on va voir ensemble comment on peut éviter ce problème-là. Donc, juste, je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez maintenant, il y a quand même un léger grain, c'était le but, hein, je voulais pas non plus le rendre complètement lisse. Vous voyez, on est passé de ça à ça. Donc ça va vraiment beaucoup mieux en matière de fond de ciel. Mais, comme je vous disais, on a quand même le fond de ciel aussi qui est en train de dévorer un petit peu notre sujet. Donc, ce qu'on va faire pour corriger ça, c'est très simple. Ici, vous voyez, on est sur le calque fond de ciel synthétique, on va lui ajouter un masque. Hop, comme ça. Et je suis désolé, je sais que je vais un petit peu vite pour les personnes qui ne sont pas du tout habituées à Photoshop, mais rien ne vous empêche de revenir en arrière et de regarder la vidéo de nouveau. Et on a beaucoup d'actions à voir, c'est pour ça que j'essaie d'avancer un peu vite. Donc là, j'ai pris le pinceau et je vais peindre en noir, vous voyez? Donc le principe d'un masque, si vous n'avez jamais utilisé un masque, c'est que lorsqu'on peint en noir quelque part, c'est caché, et tout ce qui est blanc apparaît. Donc un principe très simple. Donc par défaut, le masque il est tout blanc, ça veut dire que tout apparaît. Et si par exemple je peins, imaginons ici, donc si je viens peindre ici, vous voyez, je retrouve en fait le fond de ciel un peu dégueulasse qu'il y avait avant. Donc là je vais annuler. Mais ce que je vais faire, je vais peindre un petit peu au niveau de mon sujet. Parce qu'en fait, même si le fond de ciel il est un petit peu endommagé aussi au niveau du sujet, j'aimerais quand même que mon sujet soit, on va dire, bien visible. Et j'ai pas envie d'en perdre une partie. Donc là, je fais exprès de vous montrer un cas. Bon, même là, franchement, c'était vraiment pas, c'était pas vilain, on va dire. On n'en perdait pas beaucoup. Mais je préfère quand même vous montrer un cas où on perd quand même un petit peu au niveau de ce sujet. Donc bon, je vais peut-être le passer au milieu aussi, hein, tant qu'on y est, voilà. Voilà, donc maintenant, grâce à ça, en fait, je peux désactiver le masque en faisant un mage-clic dessus, vous voyez, bon. Mais le problème, c'est que on retrouve donc ces petites parties du sujet qui sont parties, mais on a un décalage en matière de fond de ciel entre cette zone-là et le reste. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter une courbe. Et en fait, ce masque-là, on va le copier. Donc vous appuyez sur Alt, vous faites un clic gauche, vous le faites glisser comme ça, hop, ça le copie. Et là, on l'inverse. Donc CTRL-I ou Commande-I si vous êtes sur un Mac. Et maintenant qu'on a fait ça, on va juste attraper le point noir en bas, dans la courbe, et on va relever de manière à faire correspondre en fait cette zone-là avec le reste. Donc, quelque chose comme ça m'a l'air pas mal. On va jouer un peu plus avec la valeur. Après, vous pouvez jouer longtemps, hein, c'est le but. Bon, on va dire 14, ça me semble pas mal. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Et en faisant ces petites manipulations, donc vous voyez, avant, en fait, on était comme ça. Maintenant, je vais réactiver ça. Donc, vous voyez, on avait ça, et là, on retrouve un petit peu, en fait, la lueur, tout ce qu'il y a autour du sujet, assez facilement. Vous pouvez faire la même chose sur l'autre sujet, mais en gros, ça vous permet de voir le principe. Bon, la dernière chose, c'est que si le fond de ciel, à ce moment-là, n'est pas assez noir ou trop noir pour vous, vous ajoutez tout simplement une courbe, et pareil, vous réglez le point noir. Donc, soit vous le bougez dans cette direction-là pour rendre le fond de ciel plus noir, soit vous le bougez dans l'autre direction pour rendre le fond de ciel plus gris. Vous voyez, c'est très simple. Quoi qu'il en soit, on est passé donc de ça, donc on avait un fond de ciel avec beaucoup de problèmes d'uniformité, comme on peut le voir là, et après on est passé à ça, donc ça va beaucoup mieux. Voilà.
Donc, je sais, c'est un petit peu compliqué, je vais un peu vite, mais vous avez vu par contre l'application du fond de ciel synthétique est très simple. Je conseille cependant dans ce genre de situation de l'appliquer après un flat frame synthétique, c'est vraiment ce qui vous donnera les meilleurs résultats. Et allez-y délicatement, c'est-à-dire c'est vrai que c'est très puissant parce que ça permet d'uniformiser le fond de ciel, mais comme je vous l'ai montré en fait, si vous poussez trop, vous risquez de dévorer les sujets on va dire peu lumineux et de nuire au rendu global de l'image. Donc il faut faire attention à ça. Donc, maintenant, on va passer à une autre image. Et on va continuer à voir ensemble les actions du pack. Donc, là on arrive en fait sur les actions combinées. Donc les actions combinées, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau que j'ai intégré dans cette version. Et le principe est très simple, c'est tout simplement chaque action combinée en fait est l'équivalent de multiples actions standards. Donc là, par exemple, quand vous voyez réduire la taille des étoiles, en fait, entre parenthèses, j'ai précisé ce que fait cette action combinée. Donc il y a marqué par exemple RVB, masque réduction. Donc RVB, ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'il va faire une sélection d'étoiles en se basant sur la couche RVB. Il va ensuite donc créer un masque, donc il va sauvegarder en fait cette sélection dans les couches en créant un masque d'étoiles. Et enfin, il va faire une réduction d'étoiles, donc il va tout simplement, en gros, il applique l'action de réduction d'étoiles. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer les actions séparées et après, je vous montrerai en fait comment ça se passe avec une action combinée. Mais en comprenant les actions séparées, vous saurez comment utiliser les actions combinées aussi, puisqu'au final, c'est la même chose, c'est juste qu'il en fait plusieurs à la suite. Donc, tout d'abord, on va juste regarder les sélections d'étoiles. Donc, vous avez en fait 4 versions maintenant de sélection d'étoiles et on va voir ça rapidement ensemble. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on sélectionne les étoiles dans une image d'astro? Il y a plein de raisons, mais ça va principalement être pour soit en fait empêcher les étoiles de ressortir lorsqu'on fait d'autres opérations, soit pour réduire la taille des étoiles. En général, c'est ce qu'on fait, mais bref, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Créer des masques d'étoiles, on va dire que c'est souvent quelque chose qui est très utile et qui permet vraiment d'aller plus loin en matière de traitement en astrophotographie. Donc, on va voir la première méthode de sélection d'étoiles qui utilise la couche RVB. Donc tout simplement, je clique sur Play. Je précise d'ailleurs que cette image, il n'y a pas eu de traitement particulier dessus, c'est-à-dire qu'en fait à la base on avait ça, donc c'est l'image on va dire vraiment où j'avais touché à rien, et j'ai tout simplement enlevé la pollution lumineuse. J'en ai volontairement laissé un petit peu, vous verrez après pourquoi, parce qu'on va voir en fait quand ça peut poser problème avec certaines actions, je vous montrerai quoi faire. Et voilà, donc en gros j'ai pas fait grand chose sur l'image à part soustraire la pollution lumineuse. Et maintenant on va donc voir la sélection d'étoiles à base de couche RVB. Donc tout simplement je clique là-dessus, et je fais play. Donc voilà, là en fait, il a déjà fait la sélection et il me demande tout simplement de dilater la sélection et on peut choisir différentes valeurs. C'est à vous de tester un petit peu, à voir ce qui marche le mieux en fonction de votre capteur, en fonction de l'image, etc. N'hésitez pas à tester. Donc là, je vais valider sur 1 pixel et il me demande ensuite un contrôle progressif. Moi, je valide sur 0,5. Donc, je précise un truc, c'est qu'il y a plein de packs d'actions, ils ne vont pas vous poser ces questions. Ils vont tout faire à votre place. Donc, vous n'allez pas avoir le choix sur en fait, le contour progressif, des choses comme ça. Mais moi je trouve ça un peu dommage parce que au final chaque image est unique, chaque capteur est différent, chaque longueur focale, etc. etc. Et moi je trouve qu'en général on obtient les meilleurs résultats quand on peut contrôler ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, parce que je vous donne plus de contrôle au niveau des actions, mais personnellement je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas personnellement c'est comme ça que j'aime que fonctionnent mes actions. Et comme à la base j'ai créé ces actions pour mon utilisation, voilà, c'est pour ça que je les ai créées de cette manière-là. Donc, il nous a fait la sélection, comme vous pouvez le voir, et maintenant avec cette sélection, on peut faire plusieurs choses. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de sauvegarder vos sélections d'étoiles. Comme ça, si vous avez déjà fait la sélection, si elle est bonne, si vous en avez besoin plus tard dans le traitement, vous pouvez revenir dessus facilement. Donc pour faire ça, on va cliquer sur « Créer un masque d'étoiles ». Hop, je clique dessus, et maintenant si je regarde dans les couches, ah mince alors, j'avais pas pensé à supprimer tous les masques d'étoiles que j'avais déjà créés précédemment, donc ce qu'on va faire, on va les supprimer ensemble. Hop, et je vais le refaire. Donc là, je clique dessus. Vous voyez là, c'est masque d'étoile 1, et il nous crée masque d'étoile 1. Donc maintenant, j'ai cette sélection-là. Donc si par exemple, je désélectionne avec CTRL D, à n'importe quel moment, je peux faire un CTRL-clic là-dessus et je récupère ma sélection d'étoiles. Voilà. Donc je reviens ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette sélection d'étoiles? Je peux faire plusieurs choses. Mais là, par exemple, je vais faire une réduction de la taille des étoiles. Donc là, pour ça, je vais cliquer ici, donc réduire la taille des étoiles. Il y a maintenant deux versions, la version dynamique et la version destructive. Donc la version dynamique, en gros, c'est une version qui va utiliser un objet dynamique, et en fait, vous pouvez revenir dessus plus tard et changer, en fait, changer la puissance, on va dire, de la réduction d'étoiles. Alors qu'avec la version destructive, une fois que c'est fait, c'est appliqué au calque et on ne peut plus y toucher.
Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser la version dynamique, mais bon, pour l'instant, j'ai laissé la version destructive, au cas où, peut-être qu'il y a certaines personnes qui préfèrent cette version-là, mais je l'enlèverai peut-être dans une future version du pack, on verra. Donc, réduire la taille des étoiles sélectionnées, et je clique sur Play. Voilà. Et maintenant, il me demande qu'est-ce que je veux utiliser comme valeur de réduction. Ici, moi, je vais utiliser... bon, 0,5, c'est un peu fort, mais je vais le faire comme ça sera un petit peu flagrant. Vous le verrez bien sur la vidéo. Là, moi, j'utiliserai plutôt 0,3. D'ailleurs, normalement, il va le faire par défaut, mais si ce n'est pas en mode arrondi, vous mettez en mode arrondi, hein, conserver arrondi, et on valide. Voilà, donc là, il a appliqué la réduction d'étoiles. Donc si je désactive ce calque, vous voyez, les étoiles étaient assez lumineuses, et avec ce calque, elles sont devenues beaucoup moins lumineuses, elles sont devenues beaucoup plus petites. Donc, d'ailleurs, vous voyez que maintenant, en fait, l'action est devenue beaucoup plus intelligente pour ceux qui avaient le pack avant, parce qu'il crée automatiquement un calque qui convertit en objet dynamique. Il applique donc le filtre minimum en filtre dynamique dessus, et il renomme automatiquement le calque. Enfin bref, c'est vraiment pratique, parce que comme ça, il fait tout à votre place. Et si, par exemple, vous vous dites, bon, ben, c'est pas mal, mais c'est un peu fort, vous double-cliquez donc sur minimum, et vous pouvez tout simplement ensuite modifier le rayon d'action. Donc par exemple, comme je vous disais, moi j'aime bien 0,3 pour cette image, je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà. Et donc maintenant, on a notre réduction d'étoiles, mais qui est devenue un peu plus subtile. Donc pour l'instant, je vais supprimer ça. Mais vous voyez, dans les couches, on a toujours le masque d'étoiles. Donc si j'en ai besoin plus tard, je n'aurai pas besoin de relancer l'action de sélection. J'aurai déjà ma sélection qui est faite là. On va quand même voir rapidement les autres modes de sélection. Et on va regarder plage de couleur ton clair. Donc ça, c'est la méthode de sélection la plus connue, mais personnellement, ce n'est pas celle que je préfère. Mais en somme, en fait, ça va vous donner le contrôle, comme ça, sur en fait les étoiles qui vont être sélectionnées. Le problème, c'est que c'est souvent difficile de savoir ce qui va vraiment bien marcher ou non. On peut aussi jouer avec la tolérance, donc en gros, c'est un peu comme un dégradé dans la sélection. Donc, vous pouvez avoir quelque chose de comme ça. En général, je trouve que c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose de très dur, comme ça, où vraiment là, soit c'est sélectionné, soit ça ne l'est pas. Bref, imaginons je fais une sélection. Donc voilà, une fois que j'ai un truc qui me semble à peu près satisfaisant, quelque chose comme ça, je valide avec OK. Et pareil, dilater, il me pose la question, contour progressif, voilà. Je valide et je peux de nouveau sauvegarder en utilisant le masque d'étoiles. Donc c'est exactement le même principe. Vous pouvez ensuite utiliser cette sélection pour faire différentes choses. On va voir après une nouvelle technique qui fait vachement ressortir les nébuleuses. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer la méthode de sélection. Donc là, je vais désélectionner avec CTRL D. Et la dernière méthode, elle est un peu plus complexe. C'est la méthode contour. Et c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que celle-là, il vaut mieux que je vous la montre parce que voilà, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué même d'utiliser l'action. Donc là, je lance, et là, ce qui se passe, en fait, on se retrouve avec une version un peu bizarre de l'image, et il va me poser plein de questions. Alors là, je vais zoomer un peu, et il me demande déjà un rayon pour adoucir un petit peu la sélection. Parce que vous voyez, de base, il fait un truc un petit peu dur. Quoique là, ça me semble quand même pas mal sur cette image, ça va dépendre des images. Donc là, moi, je pense que 0,5 pixels, c'est pas mal. Allez, on va valider. Et ici, en fait, avec les niveaux, le but, c'est comme je vous disais, sur un masque, tout ce qui est noir est caché, tout ce qui est blanc est visible. Donc là, le but, ça va être vraiment de bien cacher le fond de ciel, d'être sûr qu'il n'est pas en train de nous sélectionner le bruit, des choses comme ça, et d'être sûr que les étoiles, ben, elles sont, on va dire, bien blanches. Voilà, quelque chose dans ce genre-là, ça me semble pas mal. Je valide. Et de nouveau, il me propose de nouveau d'adoucir un petit peu tout ça avec un flou gaussien. Donc là, c'est à vous de tester différentes valeurs. Encore une fois, ça va dépendre de l'image. Bon, là, je vais valider de nouveau avec 0,5, je pense que c'est pas mal. Hop. Et de nouveau, il me propose d'ajuster, d'affiner un petit peu plus. Là, je pense que j'ai pas besoin, peut-être d'enlever un poil encore au niveau des noirs. Voilà, mais ça me semble pas mal et je fais OK. Et là, ça y est, j'ai ma sélection. Donc ça, c'est une méthode de sélection. Pourquoi en fait je mets plusieurs méthodes de sélection? Tout simplement parce qu'en fonction de l'image, une méthode de sélection va plus ou moins bien fonctionner. Donc par exemple, cette méthode de sélection contour, elle est intéressante parce qu'elle détecte les contours des étoiles à la place de détecter en fait les niveaux de luminosité. Les autres méthodes se basent sur la luminosité des étoiles, mais ce n'est pas le cas de celle-là. Donc par exemple, si vous photographiez un sujet, imaginons comme Orion, par exemple la nébuleuse d'Orion ou comme Andromède, c'est des sujets où il y a des zones très très lumineuses. Donc le problème avec les méthodes de sélection conventionnelles, c'est que ça risque de sélectionner en fait une partie du sujet que vous ne souhaitez, qui n'est pas une étoile. Alors qu'avec cette méthode-là, vous allez en général pouvoir sélectionner les étoiles qui sont, même ceux qui sont devant en fait la galaxie ou la nébuleuse. Donc même si c'est dans une zone très lumineuse, ben, il va quand même détecter les contours et en général ça fonctionne plutôt bien pour ce type de sujet. Donc c'est pour ça en fait que je laisse plusieurs méthodes de sélection. C'est pour vous donner plus de contrôle et vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles, quel que soit le sujet. Donc,
Maintenant, on arrive sur le petit nouveau, en fait, qui est sélection des étoiles avec couche bleue. Donc franchement, c'est une action que j'ai failli ne pas mettre, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai mis cette action-là. Donc pour ça, par contre, on va passer à une autre version de cette image. Donc en fait, c'est la même photo, en gros, mais c'est une version qui n'a pas été empilée. Donc l'autre, c'était un empilement d'à peu près 10 minutes, et là, c'est une prise simple de 30 secondes. Donc on peut le voir quand on zoome dessus, on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit. Donc, avec cette version, ce qui se passe, c'est que si j'essaie de faire une sélection conventionnelle, imaginons que je vais faire une sélection RBB, voilà, donc je valide. D'ailleurs, avant de faire ça, je vais supprimer les masques, parce que oui, je m'en doutais un peu, j'avais des masques d'étoiles. Hop, voilà, vu que je m'amusais avec ces fichiers tout à l'heure. Et donc, on va faire sélectionner les étoiles RBB, et là, je vais utiliser exactement les mêmes paramètres que sur la photo de tout à l'heure. Donc, je valide, voilà. Et là, je vais enregistrer mon masque d'étoiles. Mais, bon, ce que je vais faire, je vais quand même faire la réduction d'étoiles, mais vous allez voir tout de suite qu'il y aura un problème. Donc là, je vais réduire la taille des étoiles, je valide, et je vais utiliser la même valeur que tout à l'heure. Donc je vais laisser sur 0,5 par défaut, et après on peut le modifier après, hein, c'est la version dynamique. Voilà, et je valide. Et là, on a un souci bizarre dans la photo. Si vous regardez par là, vous voyez, il y a un peu des genres d'ondes, en quelque sorte, qui apparaissent. On a ces genres de traits étranges. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui arrive quand vous travaillez sur une photo qui n'a pas été empilée et sur lequel vous avez appliqué un profil de correction. Donc si vous appliquez le profil de correction, mais que vous empilez les images après, le problème n'existe pas. Et si vous utilisez des flat frames, non, vous n'aurez pas le problème, ou si vous n'appliquez pas de profil de correction, vous n'aurez pas le problème. Donc c'est vraiment que dans ce cas spécifique où vous risquez de rencontrer cette petite anomalie. Bon là, c'est pas hyper flagrant, mais on le voit quand même. Et si on va regarder notre masque, vous voyez en fait sur le masque, ça se voit énormément. On voit que effectivement, il y a ces sortes d'ondes qui apparaissent un peu partout. Donc, c'est pour cette raison en fait que j'ai mis cette méthode de sélection bleue qui a tendance à un petit peu ignorer davantage, on va dire, la pollution lumineuse et à faire un meilleur travail dans ce genre de situation. Donc ce qu'on va faire, on va revenir ici, on va supprimer donc notre réduction d'étoiles et on va refaire la sélection. Mais cette fois-ci, on va utiliser couche bleue. Vous allez voir, ça ne sera pas parfait. Ça sera mieux, mais ça ne sera pas parfait. Donc je fais pareil, et là je vais faire créer, mais je vais faire le masque d'étoile 2. Voilà, je le crée et comme ça je peux le voir. Donc là je peux voir un petit peu ce que ça a fait. Donc vous voyez, c'est moins flagrant, mais ils sont quand même toujours là. C'est-à-dire en fait on a moins la pollution lumineuse, etc. C'est un peu moins contrasté au niveau de ces trucs, mais ils sont toujours là. Mais l'avantage, c'est que maintenant, donc par exemple je vais reprendre cette sélection, c'est que j'ai créé une nouvelle action qui s'appelle modifier la sélection d'étoiles. Donc si vous avez ce problème-là, vous testez différentes méthodes de sélection. Souvent, la méthode couche bleue va mieux fonctionner que les autres. Et ensuite, vous faites modifier la sélection d'étoiles. Donc, vous cliquez sur Play. Et là, vous voyez, il va vous montrer en fait l'image et il va faire apparaître une petite boîte avec des niveaux. Donc là, tout simplement, en bougeant le point noir, vous allez le bouger jusqu'à ce que vous faites disparaître, vous voyez, ce défaut. Donc là, voilà, là, on est bon. Le but, c'est de le bouger le moins possible pour maintenir le plus d'étoiles possible dans la sélection, mais tout en enlevant cet effet. Donc là, ça devrait être pas mal. Donc là, je valide, et là, je peux réenregistrer ça, imaginons, un masque d'étoile 3. Donc maintenant, si je regarde mes masques d'étoiles, j'ai cette version-là et cette version-là. Et si j'utilise cette nouvelle version, donc là, je fais réduire la taille des étoiles, et là, je n'aurai plus de soucis. Hop, et je valide. Voilà, donc là vous voyez, il n'y a plus du tout le problème en bas qu'on avait tout à l'heure. Ça a réduit les étoiles, mais sans créer d'autres défauts dans l'image. Donc je sais que c'est un cas un peu particulier, mais vu que c'est quand même un cas que je vois assez souvent sur des images traitées, et même il y a plusieurs amis qui sont venus m'en parler et qui m'ont dit qu'ils avaient ce problème-là, voilà, donc j'ai eu l'idée en fait de créer ces actions qui peuvent aider pour ce problème spécifique. Donc, maintenant ce qu'on va faire, on va revenir à notre image empilée pour continuer à voir ensemble les actions. Donc, là on a vu les différentes méthodes de sélection et la nouvelle action, modifier la sélection d'étoiles. On a vu également donc les actions créer un masque, donc ces trois actions font exactement la même chose, mais tout simplement c'est le nom qui change. Donc il y en a un qui va être masque d'étoile 1, masque d'étoile 2, ça permet de se repérer, on va dire, un petit peu plus facilement. Ensuite,
Au niveau du traitement des étoiles, on a vu donc qu'on pouvait réduire leur taille en utilisant cette action-là, et après on a une autre action qui est assez intéressante qui s'appelle éliminer les halos sombres autour des étoiles. Donc celle-là aussi, elle a été pas mal améliorée. Pratiquement toutes les actions du pack de toute façon ont été améliorées par rapport à la version 1. Et en plus, voilà, il y a également beaucoup de nouvelles actions. Donc ici, ce qu'on va faire, on va d'abord réduire la taille des étoiles, et ensuite on va faire l'action des halos. Donc je vais revenir récupérer ma sélection là, vous voyez, donc ça va plus vite, hein, j'ai pas besoin de faire autre chose. Là je vais le lancer en mode destructif, parce que de toute façon, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Vous voyez, la version destructive, elle est quand même un peu plus rapide, c'est ça un des avantages. Donc j'ai lancé ça, mais ce qu'on voit souvent dans les images d'astro, c'est si on zoome dessus, on voit que les étoiles, vous voyez, il y a des petits contours un peu sombres autour. Donc ça, en fait, vous les aurez, on va dire, naturellement, et le fait de réduire la taille des étoiles va souvent accentuer un peu le problème. Donc l'action, en fait, éliminer les halos sombres sert à faire ça. D'ailleurs, vous remarquerez, en fait, que dans ces actions, il y a bien marqué sélectionner à chaque fois. Réduire la taille des étoiles, sélectionner. Éliminer les halos sombres des étoiles, sélectionner. Donc en fait, ça sous-entend qu'il faut une sélection pour que l'action puisse fonctionner. Donc là, pareil, je récupère ma sélection, et donc je clique tout simplement sur Play. Et là, il va me proposer de dilater. Pourquoi? Parce qu'en fait, les halos sombres sont plus grands que les étoiles, en fait. Donc là, on veut travailler sur le halo, et donc il faut que notre sélection englobe le halo. Donc là, je vais accepter de dilater un petit peu, et là, avec cette image, normalement, 2 pixels, ça devrait bien fonctionner. Donc voilà, ça dilate un peu la sélection, et bam, les halos sombres ont disparu. Là, vous voyez, avant, c'était comme ça, et maintenant, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est subtil, hein, comme différence. Mais parfois, il y a certaines images où ces halos sombres peuvent vraiment gâcher le rendu, et ça permet juste d'avoir un rendu encore plus qualitatif, encore plus naturel dans vos images. Voilà, donc là, vraiment, vous voyez, ça les élimine sans problème, sans dégrader en fait le reste de l'image. La seule chose, c'est que vu que c'est en train d'enlever les halos sombres, si par exemple vous avez une étoile qui est proche d'un détail, on peut parfois, bon là, j'arrive pas vraiment à trouver d'exemple parce que c'est assez subtil, mais parfois on peut voir un tout petit détail sombre qui disparaît en même temps que le halo sombre autour de l'étoile, puisque forcément il élimine tout ce qui est sombre en fait autour des étoiles. Bon, quoi qu'il en soit, ça vous permet de voir un petit peu comment fonctionne cette action, et on va continuer. Donc, on a ensuite un truc tout simple, c'est éliminer les aberrations chromatiques. J'ai mis 2 méthodes, voilà. La méthode, on va dire que je conseille en général, c'est la méthode avec le filtre Camera Raw, mais si dans une image vous avez beaucoup d'aberrations, ou si le filtre Camera Raw ne fonctionne pas correctement, ce qui arrive parfois, à ce moment-là, vous avez une méthode alternative à base de calque flou. Donc je ne vais pas vous montrer comment utiliser les deux actions, mais c'est extrêmement simple. Donc là, par exemple, on va enlever ces deux-là, on va aller essayer de trouver une étoile qui a pas mal d'aberrations. Voilà, donc là on en voit, par exemple, si on zoome là, vous voyez, on voit en fait ces aberrations bleues, on voit que c'est bleu autour des étoiles. Donc là, il n'y a pas besoin de sélection, on va tout simplement cliquer sur la première version en filtre Camera Raw. Et voilà, donc on arrive là-dedans, et moi je vais faire un zoom 400%. Ah voilà, et il nous a par défaut en fait, il nous a déjà mis une grosse réduction. Donc avec la touche P dans Camera Raw, vous pouvez voir avant ou après. Donc vous voyez avant c'était comme ça, et après c'est comme ça. Donc il les a bien éliminés parce que j'ai mis une valeur par défaut. Vous pouvez ensuite modifier les valeurs ici, hein, c'est dans la partie optique. Et là vous avez en fait la quantité qui est enlevée, et ensuite vous avez la teinte exacte sur laquelle il va travailler. Donc bon, vous pouvez étendre la teinte, etc. Donc là on va cliquer sur OK, et voilà, tout simplement. Donc si on regarde le avant-après, on était comme ça, et maintenant on est comme ça. Donc vous voyez, ça a vachement bien marché. Le seul truc, il faut faire attention, parce que parfois si vous avez des sujets bleus, des choses comme ça, il se peut en fait qu'une correction forte des aberrations chromatiques vienne en fait enlever la couleur du sujet. Donc faut faire attention à ça, ça peut arriver. Voilà. Donc ça, tout simplement, c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est très similaire, mais il va juste vous demander en fait une quantité de flou, parce qu'en fait, il va générer du flou en somme et fusionner en fait ce calque flou avec le reste de l'image. Et comme il est en train de flouter uniquement les informations de couleur, eh bien ça revient en fait à étaler, à mélanger un petit peu les couleurs, ce qui fait disparaître les aberrations qui sont des couleurs très concentrées juste autour des étoiles. Donc, maintenant, on va s'intéresser à mon action, on va dire, préférée de cette nouvelle version du pack, que j'ai appelée la Starless Stretch. Donc pourquoi j'ai mis un nom anglais? Eh bien tout simplement c'est parce que ces deux termes sont très utilisés en fait, même par les Français en astrophotographie, et vu que c'est un petit peu des termes presque standards, j'ai envie de dire, je me suis dit bon, j'ai pas envie d'essayer de les traduire en fait, de les franciser,
vu que c'est un petit peu ça que tout le monde dit. Donc starless, en fait, ça fait référence à une image où il n'y a plus d'étoiles, et stretch, ça fait référence, ça veut dire en fait étirer. Donc en gros, ça veut dire quand on étire les informations, quand on augmente l'exposition, le contraste d'une image en astrophotographie. Donc là, en fait, la starless stretch, elle requiert une sélection d'étoiles, comme il y a marqué là. Donc comme en fait la réduction d'étoiles classique, on va aller donc dans couche, on va cliquer sur notre sélection, et là je vais faire starless stretch. Donc, je clique dessus. Donc là c'est un peu bizarre, parce qu'il me demande d'abord une valeur, et vous voyez là c'est une valeur assez forte en fait. Il est en train de faire une réduction d'étoiles, mais il est en train d'éliminer une grosse partie des étoiles. Donc j'ai mis une valeur de 3 par défaut, vous pouvez jouer avec, 3 en général, ça va bien fonctionner pour la plupart des images. Et je précise aussi que si vous avez des très grosses étoiles dans l'image, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de les éliminer. Le but c'est vraiment d'éliminer toutes les étoiles assez petites, c'est ça qui est important. Donc on clique sur OK, et là il fait un peu de magie, et vous voyez là il se passe quelque chose d'assez incroyable dans l'image, parce que on a en fait le sujet qui ressort énormément. Donc là je vais laisser la courbe par défaut, mais cette courbe vous pouvez la modifier, et vous pouvez revenir la modifier après, hein. Tout est non destructif. Donc par exemple voilà, si je baisse un peu la valeur, je change etc, je fais un peu ce que je veux. Pareil ici au niveau des noirs ça va pas, je peux bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc là voilà, je vais remettre les valeurs par défaut qui ici fonctionnent bien, mais encore une fois, chaque image est unique, donc je vous invite vraiment à toucher à la courbe, hein, ne pas laisser forcément la courbe par défaut. Et je clique sur OK. Et donc maintenant, vous allez voir le avant-après, je trouve ça assez dingue. Donc voilà, avant on était comme ça, et maintenant on est comme ça. Donc vous voyez, il a vachement fait ressortir le sujet. Donc si c'est trop, vous pouvez évidemment double-cliquer, vous voyez là, ça vous permet de faire revenir la courbe, et vous baissez tout simplement la valeur. Donc par exemple, voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Et vous voyez, voilà. On était sur ça, maintenant on est sur ça. C'est vous qui voyez. Et évidemment, l'inverse est vrai aussi, hein. Vous pouvez aussi augmenter en fait la puissance de cette courbe pour faire quelque chose d'encore plus poussé. Mais personnellement, je trouve ça assez fabuleux parce que ça permet vraiment de faire vachement ressortir les nébuleuses et sans pour autant faire exploser les étoiles. C'est un peu toujours le problème. Quand on essaie de booster le contraste, quand on essaie de relever en fait l'exposition et augmenter le contraste en astrophotographie, on a souvent les étoiles qui deviennent très agressives, qui dominent un petit peu la scène. Et avec ce genre d'action, ça permet très facilement d'avoir un rendu comme ça. Cependant, comme on peut le voir aussi, il y a un peu de pollution lumineuse en bas qui reste, et cette pollution lumineuse, elle est également amplifiée. Donc là, c'est très simple à corriger. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le dossier. C'est important de cliquer sur le dossier, parce que vous voyez, c'est dans un groupe qui contient en fait plusieurs calques. Un calque qui est avec les étoiles, le calque starless et la courbe. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis tout ça dans un groupe, il faut que tout ça reste dans le groupe. Et ici, ce qu'on va faire, on va ajouter, vous voyez, un masque dessus. On va prendre un pinceau. Voilà, et je vais venir peindre en noir tout simplement sur les zones en fait où il y a la pollution lumineuse. Et de cette manière-là, ça booste mon sujet, mais sans booster la pollution lumineuse. Pareil, s'il y a des zones que vous trouvez un peu trop boostées, si par exemple par ici vous voulez réduire un peu l'effet, donc je vais baisser le flux de mon pinceau. Je vais le mettre par exemple à 5%. Et je vais venir, vous voyez, peindre un petit peu par là, juste pour enlever un peu l'effet là. Donc c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Bref, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez également baisser l'opacité en fait de tout le groupe. Comme ça, vous baissez, vous voyez l'intensité de l'effet de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne méthode pour faire ressortir les sujets. Donc là, je le fais sur la Voie lactée, mais vous pouvez aussi vous en servir en ciel profond, sur les nébuleuses. Vous pouvez tester sur les galaxies, vous pouvez tester sur toutes sortes de choses. N'hésitez pas. C'est vraiment une action que je trouve très puissante. Donc, on continue. Et là, en fait, on vient de voir toutes les actions qui servent pour les actions combinées. Parce que pour l'instant, si vous regardez les actions combinées, en fait, c'est soit des actions qui font ressortir les nébuleuses, donc entre parenthèses, c'est précisé starless stretch, soit des actions qui réduisent les étoiles. Donc je vous montre juste une démonstration. Donc je vais enlever tout simplement, hop, je vais supprimer en fait ma starless stretch. Et là, même si je n'avais pas de sélection, donc je vais virer en fait mon masque d'étoiles, imaginons je lance l'action combinée, faire ressortir les nébuleuses. Et il y en a 3, parce qu'il y en a une pour chaque méthode de sélection. Je précise aussi que je n'ai pas mis en fait la méthode sélection des étoiles avec couche bleue dans les actions combinées, tout simplement parce que c'est une méthode de sélection un petit peu bizarre, on ne va pas s'en servir super souvent, et je me suis dit que c'était pas forcément pertinent en fait de créer des actions combinées avec cette méthode de sélection là. Donc là on va lancer la version RVB plus masque plus starless, je clique sur play, voilà, donc là il commence par me demander les valeurs de la sélection, je valide, là il me demande la valeur pour la starless, je dis ok, et là il me fait la courbe, moi elle me va, allez on va faire ok, mais vous pouvez évidemment la modifier. Donc là vous voyez en quelques secondes, il a fait la sélection,
il a sauvegardé la sélection ici, hein, donc vous voyez, il l'a nommé automatiquement, donc masque d'étoile et RBB. Et en plus, il m'a fait la starless. Donc voilà, c'est vraiment super, il m'a tout fait tout seul, c'est génial. Donc, même principe pour les autres, même principe pour réduire la taille des étoiles, j'ai pas besoin de tous vous les montrer, hein, parce que ça fonctionne toujours de la même manière. On va donc continuer ici avec stretch avec préservation des couleurs. Donc ça, c'est une action un peu étrange. Ça va vraiment pas servir à tout le monde, mais c'est assez intéressant. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est quand vous relevez l'exposition d'une photo, il y a la saturation des couleurs qui baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique en astrophotographie, parce qu'on a des sujets très sombres, on a besoin de les relever, et souvent on se retrouve avec des rendus extrêmement fades. Et donc en fait, il existe des méthodes qu'on appelle en fait des stretch, en gros, avec préservation de couleurs. En anglais, ils appellent ça des color stretch ou des color preserving stretch. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est assez utilisé, on va dire, pour maintenir les couleurs lorsqu'on augmente l'exposition et tout ça. C'est surtout utile si en fait vous mettez des données linéaires, on appelle ça, dans Photoshop. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais si par exemple vous utilisez un logiciel d'empilement comme DSS, Cyril ou autre, et si vous sortez à la fin un TIFF linéaire, donc sur lequel vous n'avez pas fait de manipulation, à ce moment-là, en fait, un stretch avec préservation de couleurs peut vraiment être utile pour bien relever l'exposition de la photo, tout en préservant les couleurs. Donc vous allez voir, le principe, il est extrêmement simple. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais baisser un peu l'exposition. Bon, non, quoique, j'ai pas besoin. On va juste lancer directement la color stretch. La color stretch ne nécessite pas de sélection, hein. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est précisé. Donc stretch avec préservation des couleurs. Donc là, c'est un peu fort de base. On va le baisser, on va mettre quelque chose comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre une petite courbe de contraste, ça sera un peu plus joli. Donc vous voyez, là, ça n'a pas du tout le même rendu qu'avec la starless stretch, hein, parce que c'est une courbe normale en fait. Hein. C'est une courbe normale, mais qui est appliquée d'une manière spéciale. Donc on va dire que ça nous va. Je vais cliquer sur OK. Voilà. D'ailleurs, pendant l'application, vous verrez peut-être des bizarreries, des choses comme ça. C'est normal. C'est une méthode c'est une sorte de feinte mathématique, on va dire. Et donc on peut voir des choses un peu étranges dans l'image pendant qu'on est en train de régler la courbe, mais une fois qu'on l'a validé, tout rentre dans l'ordre. Donc vous voyez, pareil, ça crée un dossier, et dans ce dossier, il y a tous les calques nécessaires, donc en fait c'est un peu compliqué, il y a un calque produit, un calque division noir et blanc, la courbe mise entre les deux, et un dernier calque qui sert à assembler tout ça pour que le rendu soit normal. Mais là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est en fait au niveau des couleurs, donc je vais prendre cette courbe, je vais la dupliquer, hop, je vais la mettre ailleurs, et en fait là, je vais vous montrer juste à quoi ressemble l'image. Là, on va pas avoir une grosse différence parce que j'ai pas fait un stretch très fort. Voilà, mais on le voit quand même. Donc c'est léger là, hein, parce que j'ai pas trop tiré. Mais vous voyez, ça en fait, c'est sans la préservation des couleurs. Donc on voit qu'il y a une désaturation de certaines couleurs. Et avec, en fait, on maintient la saturation. Là, la différence, elle est très légère parce que j'ai pas fait quelque chose de très important. Parce que là, on n'est pas en train de partir sur des données linéaires. L'image, en fait, elle est déjà étalée. On va dire, elle a déjà été stretch, comme on dit. Donc on voit peu de différence. Mais sur une image où vous auriez à utiliser des courbes qui tirent énormément, donc c'est le cas quand on est en train de traiter des données linéaires, la différence, elle peut devenir assez énorme. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, bon, c'est extrêmement simple à appliquer, hein. Ça vous fait tout seul, ça sort une courbe, voilà. Donc, on passe à la suite, et on va regarder le masque de saturation. Donc le masque de saturation, c'est un truc super bizarre, qui est très peu utilisé en Photoshop, mais qui est super utile pour certaines choses en astrophotographie. Mais là, ça va plutôt être pour de l'astrophotographie lunaire. Donc je vais vous montrer ça sur une photo de lune. Allez, donc on passe à la photo de lune. Voilà. Donc là, j'ai une photo de lune sur laquelle j'ai accentué les couleurs. Donc vous voyez, j'ai les couleurs qui ressortent davantage. Donc tout ça, c'est très sympa. Mais il y a un problème quand on accentue les couleurs, c'est que souvent, on se retrouve avec des sortes de franges colorées, comme ça. Donc là, vous voyez, la bizarrerie, c'est qu'on a des franges bleutées, mais on a aussi des franges oranges. Donc ça, en général, ça vient d'un problème de décalage léger entre les différentes couches en fait de l'image. Donc la couche rouge, la couche verte et la couche bleue sont légèrement décalées. Donc, j'ai créé une action qui s'appelle alignement manuel des couches RBB. Je vais vous la montrer par la même occasion. Ici, en fait, elle ne va pas vraiment nous servir, tout simplement parce que cette image-là, je n'ai pas réussi à l'aligner mieux que ça. Il y a aussi des modes qui alignent automatiquement les couches en fait dans les logiciels Astro. Donc en général, c'est quand vous voyez en fait alignement des couches RBB ou RGB align en anglais, des choses comme ça. En général, ça fait référence à ce problème en fait. Ça tente d'aligner les différentes couches. Donc là, je vais lancer en fait mon action d'alignement. Donc c'est alignement manuel.
Donc là, tout simplement, vous voyez, ça va très très vite celui-là, et il m'a créé un dossier avec rouge, vert, bleu. Et en fait, ce qui est un peu particulier, c'est si je prends par exemple le calque rouge et que j'utilise l'outil déplacement, si je le déplace, vous voyez, il ne contient que les informations du rouge, et pareil pour le vert. Et pareil évidemment pour le bleu. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, imaginons si j'avais envie de jouer sur le calque des bleus, je clique sur le calque des bleus avec l'outil de déplacement, et je vais utiliser les flèches du clavier pour le déplacer avec précision, et vous voyez là ça aide quand même, c'est-à-dire si je le baisse une fois, il y a beaucoup moins de bleu, parce que tout simplement en fait il est un peu mieux placé, il est un peu mieux aligné avec le reste. Vous voyez, si je fais dans l'autre sens, je peux accentuer en fait ces contours bleus, ou carrément les détacher. Voilà, donc ça dépend, voilà, vous faites dans le sens que vous voulez. Là, je vais le supprimer. Mais ici, effectivement, ça permettait quand même de réduire un petit peu ces aberrations. Donc, c'est extrêmement précis. Hein. Je comprends que tout le monde ne va pas s'en servir. Les problèmes d'alignement RGB, c'est surtout en astrophotographie planétaire et un petit peu en lunaire aussi. Après, pour les autres types d'astrophotographie, en général, ça pose moins de problèmes. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est le fameux masque de saturation. Mais tout d'abord, avant de l'appliquer lui, en fait, on va le faire en 2 étapes, corriger ce problème. C'est-à-dire là, vous voyez, on a une frange orange et une frange bleue. Donc, pour tout ce qui est bleu et magenta, en général, tout simplement, une correction des aberrations chromatiques, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on va le relancer. On va faire correction des aberrations chromatiques avec le filtre caméra raw. Et voilà, il nous crée le calque, il nous fait le truc. Voilà, bon, je vais zoomer, mais je sais déjà que ça devrait être bon. On va faire un 400%. Voilà, donc je vois qu'il m'a bien éliminé le bleu avec les valeurs par défaut. On va dire que c'est bon. Allez, je valide. Et voilà. Donc là, vous voyez déjà, ça m'a enlevé le bleu. Maintenant, le problème, c'est qu'il reste l'orange. Et lui, avec la correction des aberrations chromatiques, on n'arrive pas à le faire partir. Et c'est là qu'intervient le fameux masque de saturation. Donc là, je clique là. Et on va aller sur créer un masque de saturation. Et je clique sur play. Bam. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, j'ai une sélection, et dans cette sélection, j'ai le masque de saturation. Donc là, je vais ajouter par exemple un calque teinte saturation, et vous voyez, il me l'a mis en tant que masque, et là, j'ai un masque extrêmement bizarre qui s'est mis. Donc c'est ça, en fait, un masque de saturation. Je sais, ça a une gueule bizarre, mais vous allez voir, c'est très utile. Et là, si je regarde dans les couches, il me l'a sauvegardé automatiquement. Donc je l'avais fait tout à l'heure déjà, hein, donc c'est pour ça que j'ai 2 copies. Donc là, masque de saturation, on peut le voir là, voilà. Donc là, je vais revenir dessus, et ce qu'on va faire pour qu'il soit optimal, ce masque, on va le modifier légèrement. Donc là, il me l'a créé. Je vais aller dans Propriétés. Hop, contour progressif, je vais ajouter 1. Comme ça, je le floute légèrement. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier un peu ce masque en utilisant des niveaux. Donc je vais faire CTRL L comme Lara. Et commande si vous êtes sur un Mac. Et ici, voilà, j'ai des niveaux qui apparaissent. Et donc, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les étoiles. Donc là, le but, c'est de faire disparaître, en fait, de mettre en noir les zones sans aberration. Et par contre, de rendre bien blanches les zones avec aberration. Donc on peut reculer un petit peu. Voilà, on a envie que ce soit efficace, mais on a envie que ça affecte uniquement ce qu'il faut. Le but, c'est vraiment de cibler ces aberrations. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Allez, on va dire que c'est bon. On va valider. Et maintenant, on retourne sur notre calque. Là, vous allez voir, il se passe un truc magique. Pour l'instant, je n'ai rien fait, mais là, je prends tout simplement la saturation et je vais la baisser à moins 90, par exemple. Et vous voyez, ça a tout simplement éliminé les aberrations. Et donc, si je recule, si je vais ailleurs dans l'image, comme par ici, bon, vous voyez, je zoome un peu comme un cochon, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer ces aberrations. Donc, vous voyez, il y avait tous ces petites bizarreries oranges, et ils ont pratiquement disparu à 100%. Je dis pas totalement, mais presque. Après, les couleurs qui restent me semblent quand même plutôt naturelles dans l'ensemble. Je ne pense pas que ce soit un problème d'aberration. Et donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est par exemple, on va reprendre cette fameuse montagne. Si je groupe ces 2 corrections ensemble, donc pour mettre dans un groupe, on sélectionne les 2 et on fait CTRL-G. Si je désactive, vous voyez, on avait vraiment quand même des aberrations assez visibles. Et après, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc je sais. C'est un truc de perfectionniste. Hein. Mais c'est un peu le but de tout le pack d'action. Hein. C'est certains trucs sont flagrants, comme par exemple la Starly Stretch qui fait vraiment un truc fort. Mais il y a pas mal d'actions qui font des trucs subtils, mais pour moi c'est important. Ça permet vraiment juste de gagner un petit peu en qualité d'image, de pousser nos photos un peu plus loin. Donc, on a vu ça. Maintenant on a la réduction. Ok. Donc on avance bien, parce qu'on est presque à la fin. Donc tenez bon. On y est presque. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Allez, donc on va reprendre cette image-là qui nous sert un petit peu de base, on va dire.
Et on va aller, donc on a vu l'alignement manuel des couches RGB, on a vu créer le masque de saturation, et maintenant on va voir réduction de bruit sélective. Donc celui-là, il est vraiment simple à utiliser. C'est tout simplement, bon ici j'ai pas une tonne de bruit, mais j'en ai un petit peu quand même. Et en fait, on va tout simplement cliquer dessus, voilà. Et il va vous créer en fait un calque qui réduit le bruit, et il va ajouter automatiquement un masque avec un réglage pour essayer de cibler en gros vraiment les zones. Donc vous voyez, voilà. Donc là, on se retrouve avec une image comme ça, et je le rappelle, tout ce qui est blanc est visible, tout ce qui est noir est caché. Donc là, on a envie en fait que la réduction de bruit s'applique uniquement aux zones les plus sombres, parce que c'est là où il y a le plus de bruit, et en procédant de cette manière-là, on peut préserver les détails en fait dans les hautes lumières. Donc c'est beaucoup mieux que de faire une réduction de bruit globale. Donc là, vous voyez, même principe, donc là, on va essayer de protéger un petit peu les zones, on va dire, voilà, les zones où il y a du détail, hein, donc tout ce qui est nébuleuse, etc. Et les zones les plus sombres, où il y a le plus de bruit, on peut bouger un petit peu le point blanc. On va essayer de créer quelque chose comme ça, à peu près. Allez, on va dire que c'est bon. Mais c'est à vous de faire en fonction de vos images, hein. C'est pas la peine d'appliquer exactement les mêmes valeurs que moi. Donc là, par exemple, si je désactive et que je réactive, vous voyez, donc avant, il y avait quand même pas mal de bruit, et après, il y en a beaucoup moins. Bon, ça lisse quand même légèrement certains détails, hein. Ça, c'est un petit peu le problème de toute forme de réduction de bruit. Bon, si on regarde ici, vous voyez, là, il y avait pas mal de bruit, maintenant, il y en a moins. Il n'y en a même pratiquement plus. Après, au niveau des détails, bon, il y a quand même certains détails qui s'effacent un petit peu. Donc, vous pouvez revenir sur donc le masque, le remodifier. Vous pouvez aussi double-cliquer sur le filtre caméra raw et baisser en fait la force de la réduction de bruit qui est appliquée. Et vous pouvez évidemment aussi tout simplement baisser un peu l'opacité. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous baissez à 70, quelque chose comme ça. Et voilà, là vous avez déjà quelque chose qui est un peu plus subtil. Et voilà, on a quand même une réduction de bruit qui est plutôt sympa, qui a été appliquée. Hop, je supprime et on passe à la suite. Donc, accentuer les micro-contrastes. Donc là, il y a deux variantes, une version qui fait sur tous les tons de l'image et une autre version qui fait sur les tons foncés uniquement. Donc là, je vais utiliser que la version de ton foncé uniquement, mais bon, c'est exactement le même principe, c'est très simple à utiliser, hein. Voilà, donc je vais lancer, hop, accentuation des micro-contrastes. Ça mouline un petit peu, hein, pour certaines actions. Voilà. Et donc maintenant, tout simplement, il me propose des valeurs par défaut, mais comme toujours, je vous invite vraiment à modifier ces valeurs, à voir un petit peu ce qui fonctionne bien sur votre image. Nous ici, on va laisser les valeurs qui sont là, mais vous pouvez très bien utiliser ce que vous voulez. Et donc vous voyez, en fait, avant c'était comme ça, et après c'est comme ça. Donc vous voyez, en fait, tous les petits détails sombres ressortent davantage après l'application de cette action. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou non? Ben ça dépend en fait vraiment de vous, ça dépend de votre image, ça dépend de ce que vous souhaitez faire ressortir. C'est vraiment à vous de voir. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit l'appliquer, moi j'applique très rarement cet effet, mais je sais que c'est un truc qui peut aider dans certaines situations. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de l'appliquer localement. Donc par exemple, si on a envie de l'appliquer seulement à une partie d'image, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai mon calque micro-contraste, je vais ajouter tout simplement un masque dessus, j'inverse le masque, donc avec CTRL-I ou commande-I si vous êtes sur un Mac, maintenant il est devenu tout noir, donc ça veut dire qu'on ne voit plus l'effet en fait micro-contraste dans l'image. Je prends un pinceau et je vais prendre du blanc cette fois-ci et je vais peindre là où j'ai envie que l'effet se voit. Donc par exemple, imaginons si j'avais envie de faire ressortir cette zone-là et ce qui est par là, voilà par exemple. Vous voyez? Maintenant l'effet il s'applique là, mais il ne s'applique pas ailleurs. Bon, ici moi je vais supprimer le masque, comme ça il va s'appliquer partout. Mais bref, vous voyez le principe. Donc hop, je vais désactiver ça. Ensuite, on a netteté optimisée, ton foncé. Là, c'est pas la peine que je vous les montre parce que c'est tout simplement des actions d'accentuation de la netteté. Et la version ton foncé, hein, comme tout à l'heure, c'est une version qui s'applique uniquement au ton foncé. J'ai ajouté dans ces nouvelles versions la netteté passo, parce que c'est vrai que c'est une méthode qui marche quand même bien, le passo aussi en astrophotographie. Donc oui, je sais, il y a 3 méthodes en fait qui servent à faire ressortir les détails et la netteté. Mais je préfère généralement vous donner du choix, en fait, vous donner accès à plein d'outils, et ensuite je vous laisse comme ça gérer à votre manière et tester les différentes actions en fonction de votre image, en fonction de tout un tas de facteurs. Donc là on arrive vraiment aux dernières nouveautés en fait de ce pack d'actions, qui sont donc les masques de luminosité. Personnellement je n'utilise que très rarement, voire jamais, les masques de luminosité en astrophotographie, mais en fouillant un petit peu et en discutant avec pas mal de personnes, j'ai vu que il y a plein de gens qui aiment bien quand même, qui aiment bien s'en servir en astrophoto. Donc j'ai décidé d'intégrer ces actions et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, si on clique sur créer les masques de luminosité, je clique sur play, voilà. Là, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais si je vais dans couche, hop, vous voyez maintenant j'ai plein de masques qui sont apparus.
Donc chacun de ces masques, en fait, ça va représenter l'image un petit peu différemment. Donc vous voyez là, on a ton clair 1, puis ton clair 2, puis ton clair 3, puis ton clair 4. Donc par exemple, si vous souhaitez uniquement sélectionner les zones les plus claires de l'image, ben, vous allez utiliser ton clair 4. Si vous voulez sélectionner la plupart des tons clairs, ben, vous allez utiliser ton clair 1. Et vous avez également d'autres valeurs. Même chose pour ton foncé. Donc là, on a un peu tous les tons foncés. Là, on a les tons quand même qui commencent à être pas mal foncés, qui sont sélectionnés. Là, on n'a que les tons très foncés, on va dire. Et là, on a vraiment que les tons très très foncés, normalement, qui sont sélectionnés. Et là, enfin, vous avez le plus bizarre, qui est ton moyen. C'est à vous de voir si vous êtes dans une situation spécifique, ça peut servir, si vous voulez juste faire ressortir les tons moyens, par exemple. Et maintenant, je sais que certains se disent, ok, c'est bien, on voit ces images, mais comment on s'en sert? Je vais vous montrer ça, c'est pas compliqué. Imaginons, je clique sur ton clair 1, là, je vais faire un contrôle-clic dessus, ou commande-clic si vous êtes sur Mac, ça sélectionne tout simplement le masque de luminance, je clique sur RGB pour refaire apparaître l'image, je reviens dans Calque, et là, imaginons, j'ajoute une courbe, sauf que, vous voyez, ça m'a mis automatiquement le masque de luminance, voilà, au niveau de ma courbe. Et donc maintenant, si par exemple, imaginons, je baisse les hautes lumières, vous voyez, en fait, plutôt que de baisser la luminosité de toute l'image, ça m'a juste baissé les hautes lumières. Donc les étoiles et les zones les plus lumineuses de la Voie lactée. Donc par exemple, si je désactive le masque, vous voyez, sans le masque, ça donne ça, avec le masque, ça donne ça. Donc c'est radicalement différent. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des masques de luminance, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai mis l'action, et j'ai mis une autre action qui, à mon sens, est très importante, c'est j'ai mis une action qui sert à les supprimer. Parce que là, ça vous fait tout un tas de masques, et si après vous n'en avez pas besoin ou vous n'en servez pas ou autre, je vous conseille de lancer l'action de suppression. Vous voyez, bam, ça supprime automatiquement tous les masques de luminance, mais vous voyez, les masques d'étoiles et tout ça reste. Ça ne supprime que les masques de luminosité, et comme ça vous permet de travailler d'une manière propre et organisée. Et ça y est, on a fini cette très longue vidéo sur la version 1.2 du pack d'action Astro. J'espère vraiment que cette nouvelle version va vous plaire. Je remercie également toutes les personnes qui ont acheté le pack d'action jusqu'à maintenant, mais également les futurs acheteurs, les personnes qui partagent, etc. etc. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, à me dire ce que vous en pensez, que ce soit au niveau du pack d'action en lui-même, de la vidéo, de ce que vous aimeriez voir dans les prochaines versions. D'ailleurs, vous pouvez aussi me contacter par email si vous avez des questions, ou par message privé sur Facebook si vous préférez. Et sur ce, je vous dis joyeux Noël, bonne année, parce que cette vidéo sort juste avant les fêtes de fin d'année. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!